Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que vous avez passé aussi de très bonnes fêtes. Il commence à faire froid maintenant. L'hiver c'était plutôt décembre, maintenant ça vient janvier et février. Donc c'est pour ça que j'ai mis la petite écharpe, pas attraper froid. Alors du coup je vous fais une vidéo sur disons la mise à jour des aquariums, on va dire ça comme ça. Surtout les nouveautés. J'ai enfin choisi la population que j'allais mettre, que j'ai déjà mise, donc 80 litres. Et puis j'ai un autre petit aquarium surprise que je vous montrerai à la fin. Donc mon aquarium 80 litres qui a remplacé le 60 litres où il y avait les... Il y avait quoi dedans d'ailleurs? Je me rappelle même plus. Je sais que j'avais des Cambarellus patoarensis, donc des petites écrevisses là, les CPO orange. Et avant ça, j'ai des petits poissons, je crois que j'avais un simulance, des platis, ouais, des petits trucs comme ça quoi. Et donc depuis, j'ai voulu passer à plus grand, et d'ailleurs j'avais fait un tuto sur 80 litres sur l'installation, mise en eau, tout ça, donc vous pouvez voir toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis donc voilà, pendant 3-4 mois mon aquarium était en rodage, et en attendant j'ai cherché une population à mettre à l'intérieur, et puis j'ai trouvé. Donc vous avez parlé du couple de Trichogaster Shuna, je l'ai enfin trouvé, donc ça a été un peu dur parce que je suis allée déjà dans plein d'animaleries et souvent il n'y avait que des femelles, ou alors quand il y avait des mâles, ils n'étaient pas très jolis, ils n'avaient pas très en forme, ou ils avaient des maladies, des points blancs, ou une attaque déjà bactérienne sur les nageoires. Donc c'est tous les petits points qu'on voit sur le bord des nageoires où en gros c'est déjà bouffé quoi. Donc voilà, les nageoires sont attaquées, donc bon j'ai pas voulu m'y risquer, faut être franc. Voilà. Du coup j'ai attendu, parce que je les voulais absolument, et je voulais les mettre en premier pour qu'ils puissent déjà avoir puissent définir leur territoire, leur propre territoire. Vu que c'est un couple, je préférais qu'ils soient en premier pour qu'ils puissent trouver leur place dans tout cet aquarium. Et puis ensuite, j'ai choisi deux autres populations. Donc des Corydoras, Julie. Donc c'est des Corydoras qui sont légèrement au-dessus des Corydoras nains. Donc ils sont quand même de petite taille, ça reste quand même de petite taille, mais c'est pas des nains. Voilà, donc les Corydoras Julie se caractérisent des autres par une tache noire sur la nageoire dorsale et plein de petits points sur tout le corps avec une ligne noire. Je vais vous montrer tout à l'heure sur le flanc. Donc j'en ai 7. Et puis j'ai aussi des petits poissons, des micro-poissons. Donc c'est pas des néons, c'est pas des simulants, ça ressemble fortement. C'est des lignes rouges. Donc c'est des petits poissons de 2 cm à peine, et j'en ai 6. Voilà, donc ça vit en banc, et ça cohabite très bien avec le reste de ma population. Et puis j'ai toujours mes petites crevettes Red Cherry, donc les Iocaridina Heteropoda Red, qui se portent très bien également, elles ne sont pas mangées par les colissas. C'est ce que je redoutais le plus, c'est au contraire elle pullule. J'ai plein de naissances, j'ai beaucoup de femelles qui sont grainées, donc ça se passe très bien. Donc je vais vous y amener directement, je vais faire un petit topo sur l'aquarium, et puis voilà, histoire d'être à jour avec tout ça quoi. Et ensuite je vous montrerai la surprise du petit aquarium. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le 80 litres net. Donc je vous récapitule un peu les espèces. Donc j'ai le couple de Trichogaster Shuna qui se planque à chaque fois que je viens devant l'aquarium. Donc là on a le mâle qui est très jaune avec des nageoires un peu plus orangées. Je sais pas si on verra bien avec le zoom. Là, voilà. Et il y a deux barbillons à l'avant. Il est très très joli, donc quand je l'ai eu il était tout blanc, très stressé, et maintenant il a repris beaucoup de couleurs, je trouve superbe. Voilà, il va très bien. Et la femelle qu'on a vue il y a 2 secondes et qui est partie se planquer, je sais pas où elle est. On va essayer de la chercher. En général elle est de ce côté.
je la trouve pas. Bon, si jamais on la croise, je vous la montrerai. Elle était là il y a 2 secondes. Voilà. Donc ensuite on a les petits coris. Donc ici par exemple. Donc comme j'ai pu vous expliquer, c'est des Corydoras avec un petit point noir sur la nageoire dorsale. Et tout plein de pointillés partout. Et on a toujours les petits barbillons hein, devant. Donc il y en a un autre là. Un autre ici. Je dois donner à manger là, donc il y a un peu des pastilles partout. Donc ils occupent un peu tous les étages hein, de l'aquarium. Ils sont super sympas. C'est vrai qu'en sol j'aurais plutôt mis du sable de Loire pour pas abîmer leur barbillon. Donc ce que je compte faire prochainement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les lignes rouges, alors elles sont où? Là il y en a. Ils se cachent. Donc c'est ceux-là là. Je voulais filmer avec l'autre caméra, le problème c'est qu'elle ne veut pas démarrer, donc j'ai dû faire avec celle-ci en attendant. Hein. De toute façon je vous ferai une autre vidéo là-dessus, j'espère dans pas très longtemps. Donc voilà, tout le monde va bien. Et puis il y a toujours les Red Cherry. Alors elles sont là-haut. En fin de journée elles se mettent toutes là-haut. Donc il y en a des grainées, il y en a une qui a fait une mue là. On voit une petite mue. On a. Donc bon, ça a l'air d'aller, hein, tout le monde se développe bien. J'en ai eu beaucoup, j'ai dû en donner, en vendre. C'est un peu la cata, il y en avait de partout. Donc comme quoi, elles ne sont pas mangées par les coris et puis elles vont bien, tout le monde est à l'aise quoi. Les petites lignes rouges, pareil, elles vont bien. Je me rappelle quand j'ai eu des simulances, ils étaient très stressés tout le temps. Ils n'ont pas tenu quoi, ils ont perdu leur couleur. Et là les nez rouges, les nez rouges, puisque j'ai eu des nez rouges aussi. Fais la mise au point, je sais pas. Les lignes rouges vont bien quoi, pour la pêche. Dommage, j'en vois pas très bien. Bon, et la Colisa femelle, elle veut pas se montrer assez là-bas. Elle se planque tout le temps. On voit juste la queue. On voit rien du tout, je suis vraiment désolée. On fera comme on fera avec. Hein. Donc en plante, j'ai pris tout ce qui est de plus banal. Elle est là. Avec les reflets, c'est pas terrible. Ah, donc elle est beaucoup moins colorée que le mâle. Hein. Elle est plus grisâtre, mais elle a un peu des nageoires bordeaux. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Donc voilà, ça c'est la petite femelle. Et ils vont très bien tous les deux, ils s'entendent bien et en général ils se suivent et ils font des petites danses et tout, ils se cherchent, ils sont bien quoi. Ils sont rigolos et ils embêtent personne. Moi qui pensais que c'était plutôt territorial, les miens franchement ils sont cool. Hein. Vous voyez, les crevettes à côté elles attaquent pas, les lignes rouges elles sont à même pas 10 cm, ça se passe très bien. Et le cori, ça va aussi. Bon, alors, je disais en plante, donc Cryptocoryne, Anubia, une seconde crypto, encore une Anubia là, 2 ou 3 plants d'Echinodorus. Par contre, celle-là, je sais pas ce que c'est. On fera me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est des longues tiges qui montent comme ça. Et c'est pas très feuillu, hein. Il y a que quelques feuilles qui se développent sur la tige. Par contre, ça pousse en hauteur. Donc si vous pouvez me dire de quoi il s'agit, ça serait cool. Donc je les ai récupérés à une association. Et je n'ai pas trouvé le nom. Et les autres ne savent pas non plus l'identifier. Donc ça serait bien si vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus. Voilà, pour ce qui est du matériel, ça c'est l'Aquaball. La 180 je crois. Ça n'a pas changé. Le chauffage qui est derrière, c'est un Nidor qui n'a pas changé. Ça, c'est toujours ma cloche de CO2. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la présentation de la cloche. Donc, c'était le plan de gros système 60 pour les aquariums de 60 litres brut.
J'avais pris pour mon 80 pour tester, j'ai payé ça 10 euros. Et je viens juste de la finir, donc ça fait quand même, elle a tenu quand même 3-4 mois. J'ai pas fait du CO2 tous les jours, hein, mais je l'ai fait au moins une fois par semaine et ça va super quoi. Donc voilà, tout le monde va bien. Les racines, j'ai pas eu de problème particulier hein, depuis leur nettoyage. Pareil, j'avais fait un tuto sur la préparation des racines. J'étais allée récupérer en rivière, j'ai fait bouillir, j'ai frotté à la javel et tout. Et vous voyez, j'ai pas de mousse, j'ai rien du tout. J'ai juste des petits dépôts noirs. C'est même pas des algues plumeaux, ça c'est... Je sais pas, c'est des petites matières organiques. Mais les crevettes et tout, du coup, me nettoient tout ça. Donc dans l'ensemble, c'est super propre. Donc comme quoi, ma méthode fonctionne. C'est bien, du coup. C'est très bien. Voilà pour cet aquarium. Donc je mettrai rien d'autre de plus, hein. Je pense que c'est assez suffisant. Il y aura juste le fond à changer. Donc du sable de loin, donc ça va faire une plage quoi. Voilà, et puis pour la nourriture alors, j'ai investi dans un petit meuble, donc j'ai plein de choses. Pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce que je donne. Alors ça c'est à part, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça c'est quand j'avais les CPO, je les ai plus, j'en donne aux crevettes. Donc c'est les crustastiques. Donc c'est des petits granulés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est des petits granulés comme ça. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Je crois qu'il y a de la spiruline, c'est une algue qui est aussi utilisée dans les cosmétiques. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment à la base pur végétal. Donc pour crustacés d'eau douce et d'eau de mer. Voilà, donc oui, c'est marqué spiruline. Voilà, il y a des céréales, de l'huile, des minéraux, il y a plein de trucs dedans. Et ça, les crevettes en raffole, c'est top. Pour les crevettes aussi, j'ai le nouveau Prawn de JBL. Donc c'est pas mal du tout. C'est à peu près la même composition que le crustastique. Sauf que c'est sous forme de billes. Voilà, c'est des petites billes comme ça. C'est des petites billes. Oui, donc c'est à peu près la même composition. Voilà, c'est en allemand, donc il y a juste des orties en plus, orties séchées. Et ça, c'est les orties séchées, c'est très bon pour les crevettes, les crustacés. Donc je leur en donne également. Elles préfèrent ça quand même que les crustastiques. Hein. Voilà, on va faire ça proprement. Donc ça, c'est pour les crevettes. Pour les plécos, n'importe quoi. Les corridoras, je leur donne des pléco-tablettes. Donc ça c'est pour les poissons de fond en fait, en gros. Donc c'est des petites tablettes. Alors vu qu'ils sont 6, j'en mets 2-3 tous les 2 jours. Et puis après les autres jours il y a des paillettes et tout, donc ça ils varient un peu leur nourriture. Donc c'est des petites tablettes comme ça. Voilà, côté jaune, côté vert. Et ça, je leur en donne le soir quand la lumière s'éteint. Comme ça, du coup, ben, les autres vont se reposer et eux, ils sont actifs la nuit, donc du coup, ils vont pouvoir manger tranquillement. Après, la composition, toujours les mêmes choses. Hein. Poissons, produits, céréales, levures, protéines végétales, algues, toujours la spiruline qui revient en petite quantité, mollusques, crustacés. Voilà, il y a tout plein de choses dedans. Pour les lignes rouges, donc j'ai le Tetramine menu. Donc ça c'est pour les poissons tropicaux en gros quoi. Donc là-dedans il y a plusieurs compartiments. Donc vous voyez, si je tourne en bout, on a un compartiment ici qui s'appelle flocon brun pour la résistance. Là on a un compartiment pour les repas, pour les couleurs vives. Un autre pour la croissance. Et un dernier, je crois que c'est pour la vitalité. Ouais, c'est ça.
Donc ça fait des compartiments à l'intérieur. Et vous distribuez comme vous voulez. Donc moi j'en mets un peu de chaque à chaque fois. Ça c'est pour les lignes rouges. Qu'est-ce qu'il me restait d'autre? Ça c'était pour les CPO également. J'avais de la Novo Crabs. Ça je leur en mets aussi pour les crevettes et les coris s'ils en veulent. Donc les crevettes elles ont pas mal de choses, hein, c'est assez varié. Voilà. Ensuite j'ai des daphnis séchés. Donc ça c'est le gros pot. Hein. Il en existe des plus petits. Il me reste un truc là. Il existe des plus petits, moins chers du coup parce que alors lui il me restait, il m'en fallait absolument. Et il restait que des gros pots, ça m'a fait un peu mal aux fesses quoi. C'était super cher. Je crois que c'est presque 7 ou 8 euros le pot comme ça de 120 grammes. Mais bon, il m'en fallait, donc bon là c'est sûr que j'ai la réserve. Donc comment ça se présente? Donc c'est du séché. Voilà, c'est du séché. Et ça fait consistance poudre en fait. Hein. Bon après si vous le gardez sur la main, ça fait c'est un peu humide. Voilà. Et ça ils aiment bien aussi. Donc quand vous le mettez à la surface, ça va flotter et après ça va couler. Donc les daphnis, c'est des sortes de micro-mouches en fait. Hein. Des tout petits trucs. Ils mettent même pas le détail là-dessus. Ça ressemble à c'est la taille d'une mouche quoi, c'est tout petit. Voilà, et puis ben ça j'avais pris pour les bêtas. Du nano grano. Donc c'est des mini granulés, des mini flocons qui sont rouges. Donc c'est ce qui est vendu pour les bêtas. Hein. Et c'est vraiment c'est avec une petite cuillère, mais c'est vraiment très petit. On en fout de partout. Et ça les bêtas ils en veulent pas donc ça voilà c'est noir quoi. Voilà pour ce qui est de la nourriture. En sèche, en granulé, en paillettes, tout ce que vous voulez. Et donc pour les colisas, les lignes rouges et les coris ils en veulent aussi, je leur donne de l'artémia congelé. Donc l'artémia congelé, je vais vous montrer rapidement. Alors je mets ça dans une petite boîte. Donc par exemple je prends cette marque, l'Antarctica, qu'on trouve à peu près partout en fait. Je vais me mettre là pour pas qu'il y ait trop de lumière. Voilà, nourriture congelée pour poissons d'aquarium, donc c'est des Artemium Premium. Ou alors il y a ceux-là, ça c'est quoi? C'est les Artemia aussi, ouais. Les Brine Shrimps. C'est une autre marque d'Artemia. Et Pack Food. Donc Artemia aussi. Et ça c'est encore une autre marque je crois que j'ai pris. Parce qu'il y a aussi des verres de base. Ouais non ça c'est pareil, Antarctica. Et Antarctica je les aime bien. Hein. Ça c'est des plus gros blocs. Les autres ils sont plus petits. Ça c'est des gros blocs. Et pour ce qui est du... Ça c'est des verres de vase. Les verres de vase c'est Antarctica aussi, c'est la même marque. Voilà. Bon, en gros, j'ai comparé ces deux marques avec celle-ci, les Pack Food Brine Shrimps Premium, et je les trouve moins bien. À la décongélation, c'est vachement plus compact. Et les Artemia sont en 1000 morceaux, donc c'est un peu dégueu quoi. Donc je vous conseille plutôt l'Antarctica avec la sirène. C'est très très bien. Et c'est le même prix. Hein. Même prix, je crois que c'est à peu près 1 euro. Et ceux-là, vu qu'ils sont un peu plus gros, c'est 1,50€ la plaquette. Et avec une plaquette, je fais un mois à peu près. Voilà, c'est pas trop mal. Ouais, 3 semaines, 1 mois. Sachant que je donne qu'une fois par jour parce que après c'est un peu gras comme nourriture, donc je varie un peu avec les autres nourritures. Donc paillettes et tout ça quoi. Je vais mettre ça juste au congélateur, je vous montre la consistance que ça fait une fois décongélé. Donc voilà, en fait quand vous allez décongeler, donc vous prenez les petits cubes d'Artemia, vous les mettez à décongeler dans un bol ou dans une passoire, un petit tamis avec des fines mailles, et ensuite vous les rincez à l'eau claire. Et ensuite vous les entreposez dans un petit flacon comme ça. Donc là j'ai mis peut-être 4 à 6 cubes. 4 à 6 cubes en sachant que ça fait 2 fois plus parce que j'en ai utilisé pas mal déjà. Donc il faut bien les rincer parce que l'eau qui a servi à congeler les Artemia elle est pas terrible.
La première fois, je voulais juste tester, je savais qu'il fallait nettoyer, mais je voulais juste tester. Et en fait, au bout d'une semaine, mon aquarium, l'eau de mon aquarium était hyper trouble. C'était gras, c'était dégueu quoi. Donc voilà, il vaut mieux bien rincer à l'eau claire. Et donc là, l'eau qui reste, c'est l'eau claire du robinet. Donc j'en mets un petit peu pour pour que les artémias se mélangent bien à l'eau, que ce soit plus liquide pour la distribution. Donc voilà, les artémias, une fois que c'est décongelé, bah ça ressemble un peu à ça quoi. Bon, c'est pas très appétissant, mais les poissons ils adorent. Donc c'est des petits artémias. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un zoom. Est-ce que tu veux faire la mise au point? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer dans l'aquarium et vous verrez à quoi ça ressemble. En plus, ils n'ont pas mangé encore. Donc c'est parfait. Alors. Donc ce que je fais, c'est que je mélange un peu. Pour que ce soit homogène avec l'eau. Puis j'en mets un peu là. Donc là, ça ressemble à ça. C'est des toutes petites bêtes. Rosées un peu. Et eux, ils vont venir manger. Donc là, on voit bien les différentes formes qu'il y a. Donc là, c'est du nopli, de l'artémia. Et les noplis, c'est vachement plus petit. Hein. Ça fait peut-être un quart ou un cinquième de ça. C'est donc les noplis, c'est la phase antérieure à celle-ci. Artémia, en fait, c'est les adultes. Noplis, c'est des juvéniles. Voilà, donc tout le monde va venir se servir là. En général, je mets dans le courant de la pompe, et la pompe, faut que je la nettoie un peu, parce qu'elle fait plus trop de... Elle brasse plus trop. En général, ça distribue dans tout l'aquarium, avec le courant. Mais voilà, ça ressemble à ça, quoi. Bon, donc ça c'était pour le 80 litres, le nourrissage. Et donc les noplis, bah, ça se conserve au frigo. Voilà. Je mets ça au frigo. Alors un conseil, ne décongelez pas trop de cubes en même temps, parce que bon bah c'est comme tout hein, en conservation d'aliments, même pour nous, au bout d'un moment dans un frigo ça commence à pourrir quoi. Il y a des champignons qui se développent. Donc faut décongeler 4 à 6 cubes, c'est suffisant. Après ben, quand il n'y en aura plus, il faudra en refaire. Tout simplement. Le 25 litres. Donc le 25 litres, c'est ben, l'aquarium que j'ai récupéré et qui devait accueillir un combattant, un bêta, que je vous ai présenté dans une vidéo d'ailleurs. Et finalement, eh ben, il n'a pas été utilisé, donc je l'ai récupéré. Et par la même occasion, j'ai eu de la chance, j'ai un ami qui travaille avec des grossistes, pardon, j'ai un tout petit trou de mémoire, avec un grossiste, et il m'a dit qu'il avait donné des bêtas à un ami à lui, et cette personne-là devait aussi faire un peu de ménage chez lui, parce qu'il avait trop de terrarium, trop d'aquarium et tout. Donc du coup, bah, je l'ai contacté pour récupérer le couple de bêtas. Alors ce couple de bêta, c'est pas n'importe quel bêta, c'est des bêta Perséphone, donc des bêtas sauvages. Donc tous ceux que vous pouvez voir en jardinerie, c'est les bêta Splendes, Half Moon, Crown-Tail et tout ça. Ils sont modifiés, génétiquement modifiés, alors c'est pas non plus des trucs... c'est pas des mutants, hein. Mais voilà, il y a eu du travail sur les nageoires, les couleurs et tout ça. Et les bêtas sauvages... disons que le corps est le même, par contre les nageoires ça n'a rien à voir, et le comportement non plus. Donc le bêta sauvage, le Perséphone, il vit en Asie du Sud, en Malaisie, et il vit dans des zones, dans des espaces aquatiques qui sont assez troubles et avec un tapis de feuilles. Donc du coup il aime le côté obscur, et il crée un peu la lumière. Donc j'ai dû recréer un peu la même chose. Alors c'est pas non plus aussi trouble, mais par contre c'est un peu jaunâtre, et un peu de tanin et tout ça. Mais bon voilà, c'est un peu compliqué de recréer le même biotope. Donc j'ai essayé
tant bien que mal. Bon, ça rend bien quand même, hein. Mais enfin voilà, il fallait qu'il soit à l'aise, donc j'ai fait au mieux, j'ai mis des feuilles, j'ai mis un peu tout ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc c'est un 25 litres. C'est un petit 25 litres. J'ai mis un grillage au-dessus. Parce que j'ai pas de couvercle à la base. Et comme ça saute, il faut bien que je mette quelque chose. Donc j'ai mis ce petit grillage. Au niveau de la lampe, c'est toujours la même, celle que je vous avais présentée dans la vidéo. Le chauffage ici, je l'ai changé parce que celui que j'avais acheté là, le premier prix, il n'a pas tenu longtemps. Et puis le petit filtre non plus était vraiment minuscule, il filtrait rien du tout, donc j'en ai racheté un autre. Donc les deux, le chauffage c'est un JBL et la pompe c'est une Tetra, c'est la première pour les petits volumes 30 litres maximum je crois. Donc est-ce qu'on les voit? Alors c'est très rare de les voir en journée, vous avez vraiment de la chance. Donc il y a le mâle et la femelle, là c'est la femelle. Et il y a le mâle qui suit derrière, hop le voilà. Donc les bêta Perséphones, ils sont tout noirs, et ils ont les nageoires bleutées. Et c'est propre à l'espèce, voilà. Donc là ils se cherchent un peu, ils se posent, enfin ils font leur petite vie quoi. Et c'est pourtant rare de les voir en journée comme ça, vous avez vraiment de la chance quoi. Ou alors ils voulaient bien se faire voir devant la caméra, je sais pas. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai fait un tapis de... J'ai fait un flou sans faire exprès, pardon. Un tapis de feuilles mortes. Donc cet automne, je vais aller occuper des feuilles de chêne. Surtout des feuilles de chêne, hein, pas des outres, parce qu'elles sont toxiques. Vous pouvez prendre la catapa, ou il y a d'autres feuilles aussi, je m'en rappelle plus là, de tête, mais les feuilles de chêne c'est parfait. Et vous les faites bouillir pour les stériliser, et ensuite vous les mettez dans l'eau, ça va couler au bout d'un certain temps. Donc ça fait un amas de feuilles comme ça qui se décompose par la suite. Et donc les bêtas ça ils aiment bien parce que du coup ce côté sombre ça permet de les cacher vu qu'ils sont noirs. Je les filme en même temps parce que c'est rare de les voir dehors. Et là ils vous font un beau spectacle, tous les deux là, ils sont superbes. Et donc vu qu'ils sont noirs, ils peuvent se cacher sous les feuilles et puis ils se voient pas quoi. Et pareil pour les nids de bulles c'est parfait, et pour les alevins pour qu'ils se cachent c'est parfait aussi. Et en même temps ça permet de cacher le sable qui est blanc, qui est un peu trop lumineux. Donc voilà, des fois je fais du nettoyage, ça part un peu, donc je vais remettre ici des feuilles. Et en termes de plantes, bon j'ai racheté une racine ici, avec beaucoup d'anubia là, et une grande microsorum, ils vont se loger à l'intérieur pour dormir et se reposer. Donc là on a le... C'est qui ça? C'est le mâle je crois. Le mâle en fait a des nageoires très bleues comparé à la femelle qui est plus... C'est plus grisâtre en fait. Donc du coup le chauffage j'ai dû le changer parce que il marchait plus. Et du coup ils sont retrouvés à 18 degrés. Donc ça fait mal. Et là je l'ai changé et maintenant c'est à 27. Donc ça va beaucoup mieux. Bien sûr j'ai fait ça progressivement hein, parce que chaud thermique c'est pas terrible. Donc j'ai fait 18 à 20, 20 à 22, etc. quoi, jusqu'à 26, 27. Après en pH ils demandent 6, 7, 5. Et en GH entre 10, 13, un truc. Donc par là quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part que vous avez eu la chance de les voir. Je crois qu'ils ont mangé aujourd'hui, oui ils ont mangé. Mais après c'est assez nocturne comme bête, comme poisson, donc c'est pour ça que je vous dis que vous avez de la chance de les voir parce qu'en général en journée ils sortent pas. Ils sortent plutôt la nuit ou quand je suis pas devant l'aquarium. Parce que je pense de voir une grosse tête devant l'aquarium ça doit pas être terrible. Mais enfin voilà quoi. Donc c'est tout pour le moment. Une petite vidéo comme ça pour vous montrer où j'en étais avec les aquariums. Et puis je vous réserve aussi une petite surprise qui va venir j'espère d'ici peu. J'ai voulu expérimenter donc on va voir ça. Et je vous la posterai dans pas longtemps là.
Ensuite, une petite idée qui m'est venue. Donc j'ai trouvé l'application Periscope. C'est une application qu'il y a sur les smartphones, les tablettes, etc. Et c'est une application qui permet de faire des vidéos en live. Donc j'ai rattaché mon compte Twitter sur l'application. Donc quand je voudrais vous faire des vidéos en live, quand je fais des visites, des choses comme ça, et que je veux partager avec vous, et ben j'enregistrerai et vous pourrez me parler en direct en fait. Donc c'est super, je trouve que c'est une très bonne idée. Et on pourra donc discuter et peut-être faire aussi des FAQ comme ça. Comme ça vous me voyez et puis moi je vous réponds. Et vraiment en live quoi, je vais pas préparer le FAQ en avance. Ça s'appelle Periscope. Donc si vous voulez me joindre sur le Periscope, c'est le même nom que sur Twitter, c'est Aquamalin YouTube YTB. Voilà, donc Aquamalin YTB en... Et pour le résultat du concours, bien sûr, je n'ai pas oublié. J'ai eu quelques participants, c'était pas non plus des masses, hein, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous n'avez pas eu tous le temps de participer, le temps de faire des photos. Donc la thématique c'était le nourrissage, et donc eh ben, j'ai fait un tirage au sort par rapport aussi aux photos donc, que j'ai choisies. Et donc ça sera Aquapassion, le grand gagnant de ce concours. Donc je vous laisse sa photo ici. Donc c'est des guppies qui viennent se mettre autour d'une pastille. Et j'ai trouvé que le contraste de couleurs était super joli. Et que toutes les couleurs des guppies mâles allaient bien avec. Ça faisait vraiment une farandole de lumière, c'était super joli. Et puis bon, malgré la qualité de la photo que je peux comprendre, parce qu'en arrière-plan c'est quand même assez net. Et c'est vrai qu'avec les mouvements, c'est pas difficile de prendre des poissons en mouvement. Donc c'est un peu flou, mais justement ça fait un petit côté artistique à la photo. Donc Aquapassion, bravo à toi. Je t'envoie un mail avec la suite, donc c'est-à-dire la liste des aquariums. Tu vas choisir un aquarium et je vais t'envoyer une place pour aller le visiter. Donc surveille bien ta boîte email et je vous dis à bientôt sur la chaîne Aquamalin.